d'Europe en 84, Platini était là. Et bien Platini joue le penalty et les ballons lui filent sous les ventres. Et c'est devenu maintenant Arconada. Ça serait bien magnifique parce qu'on sait que sur un penalty, le gardien il fait son choix, à gauche soit à droite. Mais il faut vraiment du calme et de maîtrise pour faire ça. Pour faire ça, et là, il y a les joueurs de Maniema qui sont regroupés dans leur camp pour se concentrer. Voilà l'arbitre, très 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 calme. Et lui, s'il était au tribunal, il serait un bon juge. Parce que quand il prend une décision, il prend en âme et conscience. Il ne patine pas. C'est après avoir pesé les pour et les contre. Et voilà. Et il s'est fait respecter parce que personne jusqu'à présent n'est allé les tutoyer. Il est là, il part. Calmement. Il me rappelle il me rappelle fait son papa. C'est ça. C'est ça. Il rechignait jamais, il pliait comme un roseau, mais il ne rompait jamais. On dit Sangavalende contre Asbantou, et les gens sont en train de crier, c'est ça aujourd'hui, on va vous immoler. Vous les pliez, mais il ne rompait jamais. Et le lendemain matin, on le voit dans les rives de la capitale mondiale du diamant, en Bougeray, et le lendemain, ou même dimanche prochain, et il a du courage extraordinaire, comme celui de fait son papa. Comprenez, ça veut dire calmement. Calmement. C'est génial. Et là, ça va commencer maintenant, Eugène. Voilà. La dure épreuve des tirs au but. Et je pense que c'est Mani Maïmo qui va commencer. Il va commencer. Mais moi, maintenant, c'est dur. J'ai pas de préférence. La préférence, c'est les léopards, mais ici, j'ai fait mon boulot. Que les meilleurs l'emportent. Beaucoup de calme. Qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur sort du terrain, Il doit sortir. C'est pas là sa place. C'est pas ça. C'est pas là sa place. C'est Guy du Salissou. Voilà, les joueurs de Mani Maïmo qui avancent. Il avance. Quelle responsabilité. Quelle bise, pose une bise sur le ballon. Il faut souffler. J'allais dire basse-balle, comme on dit basse-main. Là c'est basse-balle et c'est parti. Bien joué. Bien joué. Un pour Manima. Ouais. Quel moment de suspense. Là, le public, qu'est-ce qui se passe dans le public? Regardez-moi ça. Face à face. Rejouer. Waouh. Très beau. Contre-pied. À contre-pied. Et avec beaucoup de calme. Beaucoup de calme. C'est le 10 qui était entré en deuxième période. Oh oui, oui. Donc voilà. Voilà. C'est un bison. Même sa façon de courir me rappelle Jules Mokando, qui était dans Asbantou et puis il a bifurqué par Montemapembe, mais il venait de Skommikishi, avec Ilungadora, Katalaï, Patrick et bien d'autres. Et Chibanda, Zamak. Allez, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Oui. Bien joué. À contre-pied. À contre-pied. Dur. Et là, c'est fini à travers le monde. Allô le monde, la finale de la Coupe du Congo de football entre deux équipes Renaissance de Kinshasa, la capitale, et Maniema Union, en abrégé Manu.
de Kindu dans la province du Maniema. C'est là. Oui, on va voir. Waouh. Bien joué. Il a fixé. Non, le but est valable parce qu'il n'a pas bloqué sa cloche. Oui. S'il avait bloqué sa cloche, oui. Et là, l'arbitre, il pouvait bien reprendre cette pénalité. Merci beaucoup. Donc, pour cette bien précision. Et là, quand on rate, on n'a pas beaucoup à s'en prendre au tireur. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le jeu. C'est le jeu. Ça va. Oh. Bravo. Bravo. Maniema, bien joué. 3. René 2. Interdit au cardiaque. Il y a une pression sur le René. Je pense que maintenant, il y a même des gens ici au stade qui ne veulent pas voir cette scène. Ils sont allés s'enfermer dans des toilettes. Et même à la maison, les gens qui ne veulent pas suivre ça à la télévision. On risque de piquer une crise. Et on en connaît beaucoup qui ont subi des mauvais sorts à la suite de telles épreuves. Difficile, dur comme fer. Dur à vivre. Ah, il ne faut pas rater. Ça va. Waouh. Mal botté. Mal botté. En plus, le gardien, il avait déjà anticipé. Ouais. Ah. Voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné pour Maniema. Ouais. Faut continuer. Faut continuer. Et Maniema encore, il lui reste encore 2 tirs au but. Des tirs. Tout est possible. Tout est possible. Donc il faudrait que les Rennais restent confiants jusqu'au bout. J'aimerais pas être à la place des joueurs de Maniema Union là. Il a la pression. Hein. Pour souffler jeune homme. Ça va. Bien joué. 4 contre 2. Attention, Renaissance. Faudrait pas que Renaissance loupe. Si loupe. Renaissance a intérêt de la mettre au fond. Oui. Donc à contraire, c'est fini. Ça sera fini. Donc il y a une pression énorme sur le joueur qui va botter ses pénaltys. Tout à fait. Une pression énorme, je vois. Le sens de responsabilité. À une si distance, au même moment, si courte et longue, tout peut arriver, sauf rien. Il faut absolument qu'il marque et que Manu rate. Ça va? Bien joué, avec beaucoup de calme. Beaucoup de calme. Il est costaud mentalement. Et psychologiquement, il est libéré. Alors, là, tout se joue pour Maniema Union, là. Oui. Parce que si Maniema marque, ça fera 5 sur 5. Vainqueur. Oui. Ouais. Et puis, 1, 2, 3, 4. Et là, on va attendre. Si Maniema marque, il faudrait attendre l'autre jour. Mais s'il rate là, il doit prendre son temps, il ne faut pas qu'il soit pressé. Ouais. Waouh. Et voilà. 5 sur 5. Maniema Union, champion du Congo. Maniema Union vient de gagner la Coupe du Congo aux dépens de Renaissance. C'était des hautes luttes, il faut le reconnaître. Et c'est terminé. Studio à vous l'antenne.
Plus d'une fois avec Tupisa Mazembe. Il est passé par Veclem aujourd'hui. Il est vainqueur de la Coupe du Congo en tant que joueur. Ça n'arrive pas tous les jours. Et pour l'instant, ce sont les arbitres qui montent vers les officiels pour recevoir leur médaille et autres brevets. Sinon, tout se passe comme dans le meilleur des mondes. Les maires l'ont emporté Eugène Kabango. Oui, c'est le football. Il n'y avait pas grand chose à dire, technique, tactique. Il y avait un très beau niveau. Et voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous espérons de tout cœur que l'État congolais va subventionner notre championnat pour que la qualité s'améliore. Parce qu'en ce moment, les temps sont difficiles pour les dirigeants de club. Et ce sera vraiment un bouée d'oxygène pour les dirigeants de clubs qui sont nos partenaires. Ça permettrait aux clubs de voyager calmement et assurer la restauration, ça serait une bonne chose. Et en ce moment-là, je crois que les joueurs seront dans des conditions meilleures pour pouvoir améliorer sur le plan technique, tactique et physique. Et physique, là on attend. Voilà. Là, ce sont les Rennais qui ont abattu un travail de qualité, il faut le reconnaître. Compter la saison sportive prochaine, on y a découvert beaucoup de qualités, beaucoup d'individualités et beaucoup de talents. On l'a vu, et ce n'est pas Eugène Kabango qui va me contredire, ni me démentir. Et voilà. Les métals jaunes, là c'est l'argent. Hein. Le champion il prend du jaune et le blanc, l'argent c'est pour le vice-champion. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe, oui. Partout au monde, voilà. Donc ça sera pour le club rennais. Et je pense que les Rennais doivent être contents parce qu'ils sont sur le podium. Ouais. Et sur le terrain, on se félicite. Et là, je voudrais aussi signaler une chose, Jean-Marie. Ouais. Bravo au staff technique de Maniema parce que le changement de gardien a été effectué au bon moment. Au bon moment. Le gardien a su faire la différence lors de tir au but. Voilà, donc là, nous voyons le ministre des Sports. Il est là. Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Alias c'est Sayo. Oui, Sayo. Et à sa droite, le président, vice-président de la fédération. Bien des personnes dans leur jeune âge, ils avaient toujours des sobriquets. Hein. Ah oui, parce que c'était clair, s'il avait pris ce sobriquet de Sayo, c'est parce qu'il aimait bien, il avait un idole qui était Sayo Mokili. Le roi Sayo, et voilà, donc, et à l'époque, quand on jouait au foot, dans les années 70, à Leba, plus précisément au terrain de Méfé, et c'est là qu'il avait eu ce sobriquet de Sayo. Sayo, tout à fait. C'est tout à fait mérité. Et ce genre de récompense en métal, on jette, on peut offrir à quelqu'un. Pas du tout. Ça symbolise quelque chose. Non, c'est important pour le footballeur. Ça fait partir de sa vie. C'est un trophée. C'est un trophée gagné, c'est mérité et il faut garder. Voilà. Et ça constitue une référence. Mais bien sûr, je peux t'avouer que j'ai encore la médaille que j'avais gagnée avec le Léopard en 80 aux Jeux d'Afrique centrale à Luanda. À Luanda. Donc j'ai conservé ça
jeuneusement. Donc jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. De votre vie, et jeune Kabongongoy. Ah oui. Ce matin-là, je parcourais mes archives. On a dit les plus grands joueurs. On a cité Kazadi, Bouanga. Et puis quelque part, on dit Moutubele Santos et Kabongongoy, Moukanya. Des gens qui ont marqué quand même l'histoire de ces pays. Ça vous fait quel effet? Ben, ça fait plaisir. Donc l'histoire, on ne la change pas. Voilà, donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Très bien. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas non plus que sur un terrain de football, un joueur peut rendre là. C'est pour dire que ces métiers de footballeur régorgent pas mal de risques. Quand on est récompensé et par une coupe, ça fait plaisir. On oublie tout et voilà, donc on est content de recevoir cette coupe. Content de recevoir la coupe. Entre-temps, le joueur de Maniema Union, qui est encore dans la foule en train de jubiler, sont priés de monter rapidement pour avoir leur récompense en métal. Également le trophée. C'est pourquoi on dit on joue la coupe, mais il faut gagner la coupe. Exact. On gagne la coupe. Et là, c'est Loussadissou. L'entraîneur Loussadissou, il doit rester calme, c'est pas la peine. Il doit rester calme. Il doit monter et recevoir la médaille. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où on peut arriver à perdre la tête pour dire que je suis le meilleur, c'est moi et je fais ce qui est bon, mais il semble, ou bien il faut être attentif, être à l'écoute des gens, ou bien l'humilité. Voilà, c'est le terme. Il faut rester le pied sur terre. Pied sur terre. Ah oui, le stade commence à être éclairé. Là, c'est les gardiens. C'était pas du tout facile, hein. Ils viennent de très loin. À un certain moment, ils ont douté, surtout quand Renaissance a égalisé. Tout était remis en question. Il fallait répartir les zéros pour arriver à cette étape des tirs au but. C'est dur. Maniema est sorti vainqueur de la Coupe du Congo de football, succédant à Nyuki de Butembo. Ne crois pas ses yeux. Aussi beaucoup d'émotions, hein, il faut le dire, jeune. Oui. Parce que c'est pas facile de venir à Kinshasa, une équipe de l'intérieur qui vient et qui prend la coupe, qui rentre avec à la maison. Donc Maniema, en rentrant à Kindu, on doit lui réserver un accueil de plus délirant, de plus chaleureux. Je pense, parce que la Maniema fait la fierté de Kindu et voilà, Kindu. Donc j'imagine bien de retour à Kindu, ça sera une grande fête pour le club et aussi pour la population de cette province. Et c'est très sérieux parce que tout le match de Maniema, il va les jouer à Kindu.
en coupe de la CAF. Donc il faut prendre toutes les dispositions utiles. Et voilà, la coupe est là. Voilà. La coupe est là avec les capitaines de l'équipe de Maniema Union. Voilà, acte, comme disent les latins, acta est fabula. La pièce est finie. Et je vous remercie pour l'amitié que vous avez fait de nous accompagner.